Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne des analyses techniques sur actions avec aujourd'hui GSI International, Deltadron et Intrasense qui m'ont été le plus demandés. Je vous rappelle que si vous voulez par la suite passer à l'acte avec ces actions, vous pouvez passer par mon partenaire Action, Bing.fr, qui actuellement offre la gratuité des frais de courtage. Plus d'informations sur le blog. Et on commence également par les avertissements pour bien préciser que je ne suis pas conseiller financier, je suis simplement analyste technique, c'est-à-dire que je suis capable de trouver des points d'entrée optimaux pour entrer, pour sortir et la tendance, mais je ne suis absolument pas habilité à vous dire qu'il faille acheter ou vendre quoi que ce soit. Vous devez vous fier à vos propres analyses ou encore mieux passer par un professionnel pour voir si ce que vous achetez correspond bien à votre profil de risque et à vos caractéristiques individuelles et financières. Après, uniquement après, et sur la base uniquement de votre décision, vous pouvez acheter ou vendre. On va commencer donc par Deltadron, une entreprise que vous connaissez bien, qui officie dans le secteur aérospatial, en particulier dans le domaine des drones civils. Et Deltadron a connu une explosion de son cours suite à un contrat majeur de KEAS dans le domaine pénitentiaire. Il faut savoir que Deltadron a des participations dans KEAS, et ce qui explique la progression assez phénoménale des cours il y a quelques jours. Et regardez effectivement. Alors attention, ne vous laissez pas impressionner si vous découvrez l'analyse technique. Nous sommes ici en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chacun des bâtons que vous voyez qui s'appelle un chandelier japonais représente une semaine de cotation avec les plus bas de la semaine, les plus hauts de la semaine. Et à cet égard, il ne faut pas se leurrer, la tendance elle est baissière. Elle est baissière parce que les pics sont descendants, elle est baissière parce que les creux sont descendants, elle est baissière parce que la moyenne mobile à 30 semaines, vous voyez là en rose, elle est descendante aussi. Tout ça, ça milite pour le fait que la tendance soit baissière et on voit bien l'explosion des volumes la semaine dernière suite à la bonne nouvelle qu'il y a eu pour Deltadron. Alors le fait que la tendance soit baissière est également confirmé par le fait que le nuage Ishimoku, la zone verte, là descend. On dit que lorsque le nuage est descendant et que les cours sont en dessous, on est en tendance baissière au regard de la théorie de l'Ishimoku. Surveillez de très très près les courbes, la Kijun et la Tenkan. Si vous ne connaissez pas, vous voyez comme les cours ont du mal à passer au-dessus. Il faudrait passer et clôturer au-dessus de la Kijun en fin de semaine pour s'ouvrir la voie effectivement à des horizons un petit peu plus radieux, puisque vous voyez pour l'instant la Kijun bloque les cours à chaque fois qu'il y a des tentatives de passage. Alors le fait que la tendance soit baissière n'est pas une très mauvaise nouvelle en soi à partir du moment où vous avez des objectifs haussiers, ce qui vous permet d'acheter des actions à court, on va dire, vil, à vil prix. Alors la bonne nouvelle, elle commence au niveau de la vague de Wolf. Regardez la vague de Wolf, en fait, c'est un peu plus compliqué. L'idée, c'est qu'il faut trouver 3 creux alignés qu'on appellera 1, 3, 5 et décroissants. Ensuite, vous reliez les sommets intermédiaires, donc vous appellerez 2, 4, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Et il faut savoir que selon la théorie des vagues de Wolf, l'objectif est d'aller chercher un contact avec la ligne 1, 4, c'est-à-dire quelque part par là, avec un objectif intermédiaire qui est de monter jusqu'au niveau du point 4, à savoir les 1,3. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais en tout cas, il faut savoir que si on parle des mauvaises choses, il faut également parler des bonnes choses. Au regard de la théorie des vagues de Wolf, normalement, on aurait rendez-vous d'ici quelques mois avec le point 4, 1,2, voire même avec le point 6, aux alentours de 1,8. Alors, maintenant, voyons ce que nous dit surtout l'analyse chartiste en données hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir, on a des zones de support et des zones de résistance. Les supports, ce sont des niveaux qu'on n'arrive pas à casser. Ce sont des niveaux sur lesquels on rebondit. C'est 0,4 € par exemple. Et les résistances, c'est les zones qu'on a du mal à passer à la hausse. Par exemple, 1,29 est une résistance. On a du mal à repasser au-dessus, vous voyez. Les cours ont du mal à progresser au-delà de 1,29. Ils ont du mal à progresser au-delà de 1,03. Vous voyez comme ça a été bloqué net quand on a tenté les 3 dernières semaines de passer. Et 0,86 jouera un rôle de résistance aussi. Pourquoi? Parce que c'est un support qui a changé de polarité. Regardez comme on a rebondi facilement sur les 0,86. C'était donc un support comme les 0,4.
Mais une fois que ça a été cassé, c'était ici, eh bien on dit que le support a changé de polarité, qui est devenu résistance, donc on aura du mal à passer 0,86. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que pour l'instant la tendance elle est baissière, il ne faut pas se raconter n'importe quoi, hein, mais à court terme on a un rebond technique. Alors si vous voulez acheter du delta drone parce que vous considérez que finalement c'est une action qui est bradée et qu'il est bon d'en avoir en portefeuille, eh bien l'idée surtout c'est en application de ma méthode d'accumulation rationnelle, hein, qui est d'ailleurs disponible. L'idée, c'est qu'il ne faut pas acheter en une fois, il faut acheter en plusieurs fois, 2, 3, 4, 5 fois, ça dépend combien vous voulez investir, et investir sur retour sur des supports ou alors en franchissement de résistance. Clairement, vous voyez, acheter 1,28, c'est saut parce que vous risquez surtout de subir un tir de barrage. Donc, il vaut mieux attendre que l'on ait passé les 1,29 pour acheter, comme il vaut mieux qu'on ait passé les 1,03 pour acheter, comme il vaut mieux que l'on ait passé les 0,86 euros, tout ça en clôture, hein, pour acheter et pas acheter à 0,85, 1,02 ou 1,28 par exemple, parce que vous risquez surtout de prendre un tir de barrage. Et de la même manière, acheter sur les 0,4 est intéressant. Donc repérez bien vos zones de support et de résistance et organisez vos achats selon, le nombre de lots que vous avez décidé d'acheter. Mais encore une fois, la décision d'acheter vous incombe. On va passer à GC International qui lui aussi a bondi de 144% la semaine dernière suite à un accord noué avec la société israélienne Triple Cyber. Et l'idée, c'est qu'effectivement, de nouveaux débouchés se sont créés du coup pour GC. Là aussi, hein, on va commencer par attention tendance journalière. Chaque bougie correspond à une journée de cotation sur ce graphe. Et vous voyez comme la tendance a été baissière au regard du nuage. Et bien maintenant, vous voyez le nuage, il est devenu montant. La tendance, elle est devenue haussière. Néanmoins, le problème, il est là. Regardez, c'est de trouver des points d'entrée. Si on reprend la même analyse que tout à l'heure, 0,09 est un support, vous voyez, on n'arrive pas à le casser. 0,57 est une résistance, on n'arrive pas à passer au-dessus. Et 0,14 est un support aussi parce que voilà, changement de polarité, ça a été support, ça a été cassé, c'est devenu résistance, on n'arrivait pas à passer au-dessus, ça a été recassé, c'est redevenu support. Donc 0,14 support, 0,09 support. Et là, par contre, vous voyez, toute la zone des 0,25, 0,34, c'est un vrai champ de mine parce que vous avez tout un ensemble de supports cassés ici, 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 ici. Clairement, méfiez-vous si vous achetez entre 0,25 et 34, vous êtes dans la lessiveuse, il peut se passer n'importe quoi. Donc clairement, je pense qu'en termes d'analyse technique, eh bien, ce que vous pouvez envisager de faire, c'est de considérer que 0,09 est un point d'entrée, hein, un point de rebond, 0,14 est un point de rebond, le franchissement des 0,34 est un point d'accélération haussière, comme les 0,57 est un point d'accélération haussière, mais par contre, toute cette zone-là est une zone qui est absolument minée. Il faut faire très attention si vous décidez d'acheter entre 0,25 et 0,34. Vous avez sans doute des points un peu plus tranquilles pour acheter. On va terminer avec Intrasense, entreprise spécialisée dans l'imagerie médicale. Et voilà ce que l'on a. Pareil, tendance fortement baissière, hein, avec un nuage qui est décroissant, avec des pics qui sont descendants, des creux qui sont descendants. Bon, la seule bonne nouvelle, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, mais cette moyenne mobile à 30 semaines descend, donc on va dire qu'au regard de ce critère unique, on est en tendance neutre. Et là aussi, notre bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vague de Wolf, hein, regardez, 1, 3, 5, avec 2, 4 au milieu. Ça nous donne un objectif un petit peu délirant, hein. Ça ne fonctionne pas à tous les coups les vagues de Wolf et là j'ai du mal à croire que ça fonctionnera. Mais en tout cas, aller chercher le point 4 à 1,4, c'est quelque chose qui est envisageable. Mais bon, rien ne fonctionne à 100%, je l'ai dit, mais cette vague de Wolf existe, hein, qu'on le veuille ou pas. Regardez donc du coup, pareil, les supports importants c'est 0,43, vous voyez ça passe pas en dessous. 0,54 c'était une résistance importante et la bonne nouvelle c'est que la semaine dernière on l'a cassé. Et 0,66, c'est un support, une résistance également, parce que c'était un support qui a été cassé ici, c'est devenu résistance. Et donc, vous voyez, comme c'est un peu la débandade dès qu'on s'approche des 0,66. Par contre, si les 0,66 cassent, eh bien, on n'a pas grand-chose avant les 0,89 pour nous embêter. Donc, l'idée, effectivement, c'est de repérer aussi. Alors, ça, c'est si vous découvrez l'analyse technique. Regardez comment on pouvait anticiper la hausse. Il y avait une double divergence haussière sur MACD Momentum. Vous voyez, les cours ont fait des plus bas régulièrement. Mais ni le MACD n'a fait de plus bas, ni le momentum n'a fait de plus bas. Ça s'appelle des divergences haussières et c'est quelque part quelque chose qui peut nous alerter sur la possibilité de rebond. Donc si on fait le bilan de tout ça, retenez bien que si vous voulez acheter de Delta Drone, pareil, hein, enfin de l'Intrasense, j'ai mis Delta Drone mais c'est Intrasense,
Sachez donc qu'il vaut mieux limiter enfin, multiplier les lots, hein, je l'ai dit, hein, selon ma méthode que j'applique à moi-même. Hein, retrouver 2, 3, 4 lots, éventuellement pas d'un seul coup, parce que vous risquez surtout de prendre des risques inconsidérés. Acheter sur support, donc 0,43, 0,54, acheter sur franchissement de résistance, c'est-à-dire clôture au-dessus de 0,66, clôture au-dessus de 0,89, et éviter d'acheter près d'une résistance. Voilà. Quant aux objectifs, pour toutes les actions qu'on a étudiées, soit vous fiez à vos analyses, au consensus des analystes, hein, ou soit vous fiez aux professionnels, soit vous avez vos propres objectifs, mais en tout cas, ça, c'est vous qui voyez quand vous voulez sortir à partir de ce que vous pensez que l'action vaut. Voilà. J'ai été content de vous présenter cette triple analyse technique. Vous pouvez retrouver tout ça sur mon site, hein, c'est Tradosor. Vous allez dans Google, vous tapez Tradosor, et n'oubliez pas de récupérer votre module de formation gratuit, de vous abonner à la newsletter, c'est gratuit. Et puis bien sûr, si vous voulez vous former à l'analyse technique, vous pouvez toujours recourir à ma formation intégrale. Vous avez tous les témoignages sur le site. Voilà, je vous dis bonne journée et à demain pour une autre analyse technique. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs, en bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement.